Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour notre émission 100% Quintet. Nous allons nous intéresser à l'événement de ce mardi 22 juillet 2025 sur l'hippodrome de Dieppe qui organise donc cet événement. Alors Dieppe, 8 courses au programme. Le Quintet, c'est le prix de Sussex, la 7e, départ prévu à 18 h. C'est un handicap comme d'habitude avec le tableau des participants qui va s'afficher sous vos yeux dans quelques instants. 16 concurrents âgés de 4 ans et plus vont en découdre pour la victoire sur 2200 mètres avec en haut l'As Ventosilla qui évidemment a vu sa marge de manœuvre se réduire comme une peau de chagrin, mais une place dans les 5 premiers n'est pas impossible. Bonnie Gliders fait également partie des outsiders. Maya Star, c'est une première chance. Desna, le numéro 4, a gagné 2 courses cette année. C'est un petit peu plus compliqué à ce niveau-là, me semble-t-il. Le 5 Dipsy, attention, on ne peut pas la condamner sur son dernier échec. On s'attendait à ce qu'elle répète ses dernières bonnes tentatives, ça n'a pas été le cas, mais pour autant, il ne faut certainement pas l'oublier trop vite. Le 6, La Dorée, reste sur une victoire, elle peut poursuivre sur sa lancée. Le 7, Start on Way, me semble barré pour les premières places. Le 8, Hirondelle, attention, pour moi, en théorie, je dis bien, c'est une toute première chance. Encore faut-il qu'elle accuse des progrès sur son dernier échec. Le 9, Villa Castello, je m'en méfie. D'autant que son entraîneur Mario Baratti est en super forme en ce moment et les victoires appellent les victoires. Dans la deuxième partie du tableau, donc, vous avez, outre Villa Castello, le numéro 11, Lympha Summer, capable d'accrocher une allocation, le 12, Missourina, le 13, Andy, le 14, Dialla, qui sera ma favorite, c'est l'entraînement de Gérald Mossé. Et en bas de tableau, 2 outsiders. Le 15, Miss White Sox, c'est le 16, Pingo. Voilà en ce qui concerne le tableau des participants de ce handicap. Je devrais dire participantes, puisque c'est un handicap réservé uniquement aux femelles. Départ prévu 18 h, on attaque le papier. Le papier donc de ce quintet, prix de Sussex, avec, je le disais en présentation, le numéro 14 qui n'est autre que ma favorite, une course de ref la concernant qui date du 10 juillet dernier sur l'hippodrome de Longchamp où ce jour-là elle a terminé à la 2e place alors qu'elle effectuait une rentrée après une longue absence puisqu'on ne l'avait pas revue en piste depuis le 27 octobre à Saint-Cloud où ce jour-là elle avait fini 6e d'un handicap et elle était auparavant sous l'entraînement de Michael Delzang, paré de la casaque de son éleveur, la famille Agacan. Et donc cette course de ref, eh bien, en tout cas, nous a permis de comprendre que cette Dialla était prête pour recouvrer ses moyens. Elle a bien été battue par Martin. Ça n'a souffert d'aucune contestation, ça on est bien d'accord. Mais cette course dans laquelle elle battait Force Tranquille, Salt Flake ou encore Pangae, nous permettait donc de juger de son état de forme. Associé à Michael Barzanola, comme ça va être le cas en ce mardi sur l'hippodrome de Dieppe, elle est capable de poursuivre sur sa lancée, bénéficiant d'une valeur intéressante, avec 33 au compteur de valeur, elle est susceptible de gagner un handicap, et ça on est bien d'accord, puisque l'année dernière elle était passée proche avec 2 deuxièmes places. Michael Barzalona, 55,5, corps numéro 11. Ça sent très bon. En tout cas, si ce n'est pas mardi, ce sera un petit peu plus tard. Alors, si vous fouillez un petit peu dans son palmarès, vous verrez qu'elle a des lignes intéressantes. Elle a notamment battu un certain Ganas. Et Ganas, eh bien, on sait qu'il a remporté le quintet du 13 juillet sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Donc, cela revient à dire que la valeur attribuée de 33 à Dialla lui offre de belles perspectives. Donc, en conclusion, c'est ma favorite.
J'enchaîne avec le numéro 8, Erlendel. C'est la Kazakh Niarchos, l'entraînement d'André Fabre le 24 avril dernier sur les plantes de Longchamp. On va regarder une course de référence la concernant. Donc le 24 avril à Longchamp, eh bien, elle terminait à la deuxième place d'une classe 3 dans laquelle le Lavandou s'imposait facilement, 4 longueurs et demie. Et ce jour-là, Erendel devançait Namura, King Crazy. Alors King Crazy, comme Ganas tout à l'heure, c'est un très bon témoin puisque c'est un cheval qui a brillé dans les grands handicaps servant de support au quintet. Troisième du super handicap du 1er juin, deuxième à Saint-Cloud le 29 juin, dans le handicap d'été que l'on va voir tout à l'heure avec une course de rêve concernant Maya Star. On est donc face à une pouliche susceptible de bien faire, donc je parle évidemment d'Erlendel, le numéro 8, raison pour laquelle je lui ai fait confiance, mais évidemment, on s'attend à ce qu'elle montre un tout autre visage que celui montré le 21 juin dernier, où on l'attendait évidemment au tournant, et ça s'est mal passé puisqu'elle a fini 12e, mais sur une distance beaucoup plus longue, puisqu'on l'avait rallongée. Il fallait parcourir ce jour-là 2800 mètres. Donc face à des spécialistes des longues distances, peut-être n'a-t-elle pas pu rivaliser. En tout cas, c'est une pouliche toute neuve qui en sera qu'à sa deuxième sortie dans les handicaps. Elle a été lâchée d'1 kilo. Bon, si André Fabre décide de la présenter à nouveau dans cette catégorie, c'est qu'il estime avoir une chance. J'aime bien, et surtout grâce à ses lignes. J'enchaîne avec mon troisième favori, c'est le numéro 6, l'Adoré. Une course de rêve qui date du 15 juin dernier sur l'hippodrome de Chantilly, où ce jour-là, eh bien, l'Adoré s'est tout simplement imposé. C'est vrai que l'engagement semblait intéressant pour cette pouliche entraînée par Philippe Decouze. Et elle a saisi l'opportunité puisqu'en valeur 33, elle s'est imposée, certes d'un nez, mais en montrant une certaine pugnacité dans la phase finale, donc dominant à l'ATA, et Salt Flake, dont on a parlé tout à l'heure, dans une ligne croisée, et Dipsy terminé 4e. Donc Melbora 5e, ce sont des chevaux que vous connaissez puisqu'on les a déjà croisés lors d'analyses servant de support au quintet. Donc l'Adoré a été remontée évidemment sur l'échelle des valeurs, mais elle a repris de la fraîcheur. On ne connaît pas véritablement ses limites. Son entraîneur aime donner de la fraîcheur à ses chevaux. Donc elle a quelques atouts dans son jeu, associé à Marie Vélon, avec un bon numéro de corde. Ce sont des arguments qui tiennent la route. J'enchaîne avec le quatrième favori, Maya Star, le numéro 3, on en a parlé tout à l'heure, puisque Maya Star avait bien couru dans le handicap d'été. C'était le 29 juin dernier, ou dans un quintet. Elle avait donc terminé à la 3e place avec la Kazakh écurie Victoria Dreams. Celle de Jean-Philippe Dubois qui terminait bien après avoir attendu en retrait au sein du peloton. Elle s'est faufilée dans la mêlée côté corde et a gagné de nombreux rangs dans la phase finale pour décrocher donc la 3e place, ce qui lui confère une chance également régulière dans ce handicap disputé sur l'hippodrome de Dieppe. Elle est sur la montante, donc on lui fera confiance. Et puis je terminerai mon pronostic avec le numéro 9, Villa Castello, pour les amateurs d'outsiders. Pourquoi pour les amateurs d'outsiders? Bien tout simplement car Villa Castello, entraîné par Mario Baratti, dont je vantais la réussite de son écurie en préambule, est susceptible d'accuser des progrès sur sa rentrée datant du 2 juillet à Clairefontaine, où elle avait terminé à la 7e place d'une classe 3. Car l'année précédente, eh bien, elle s'était imposée, elle avait remporté son Médène sur l'hippodrome de Saint-Cloud de belle manière. Et en devançant qui? Eh bien, en devançant une certaine Tira, parée de la Kazakh Vertemer et frères, sous l'entraînement d'André Fabre, et qui a gagné à Saint-Cloud un gros handicap quintet, le prix Magic Night, le 19 mai. Donc vous voyez, si on s'en réfère à cette ligne directe, on peut considérer que Villa Castello est susceptible de faire aussi bien que Tira dans cette catégorie. Donc voilà, des arguments qui plaide en la faveur de cette concurrente issue de l'étalon Frankel, associée à Christiane Desmoureaux, qui va certainement
décroché la cravache d'or cette année et qui a donc une valeur intéressante, à savoir 35,5 à l'image d'Hirondelle. Voilà donc en ce qui concerne mon prono, je vais le récapituler dans la foulée. Avec en favorite, c'est Diala qui porte le torchon 14, suivi d'Hirondelle, le numéro 8. Le 6 vient ensuite l'Adoré, avec le 3 Mayastar et le numéro 9 Villa Castello. Je vous quitte sur un conseil de jeu toujours à Dieppe dans la 8e épreuve du programme qui est le pendant du handicap. Avec le 810, la diva d'Alben qui monte en puissance au fur et à mesure de ses courses, qui a vu sa valeur handicap fondre comme neige au soleil, associé à Christiane Desmoureaux, le jockey incontournable en 2025. Donc je le répète, une valeur avantageuse, une aptitude à l'hippodrome. On l'a vu bien courir le 14 juin dernier à Dieppe en terminant 5e d'une classe 3 où, après avoir attendu en queue de peloton, voire en dernière position, eh bien sa ligne droite est très intéressante. On sentait qu'elle manquait encore un petit peu de cela, mais on approche petit à petit d'une grande performance. Et pourquoi pas celle de mardi à Dieppe. Voilà, vous savez tout concernant cette réunion. Merci de votre attention et de votre fidélité. On se retrouve très prochainement pour l'analyse d'un nouveau quintet. Bon jeu à toutes et à tous et à bientôt.